Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de mettre les mains dans la terre. C'est pas facile en ville, mais si, on peut y arriver. On va voir ça tout de suite avec un expert. On accueille maintenant notre jardinier du jour, Lucas Courgeon, de l'association Cultivons nos toits. Bonjour Lucas. Bonjour. Julien, Bonjour. Marie, Bonjour. Philippe. Bonjour Marie. Alors, Bonjour Philippe. Lucas, son rêve, ce serait de coloniser tous nos toits et de planter voilà, des fleurs, mais aussi des potagers, de façon à rendre la ville plus jolie, plus nourrissante et moins polluée. J'ai bien résumé? C'est exactement ça. Et alors, dans quelques jours, Lucas, vous organisez, vous avez le plaisir et l'honneur d'organiser les 48 heures de l'agriculture urbaine. Il va y avoir des conférences avec des sommités, une agora publique, mais des petites choses sympathiques pour amener les gens à ce que c'est que l'agriculture, une drôle de balade alléchante. Tout à fait. On va se balader le samedi sur 5 ou 6 lieux différents d'agriculture urbaine sur la ville de Grenoble. Ouais. Et le but étant d'aller récolter des semis qui auront été préparés un mois et demi en avance, comme par exemple des salades, des radis. L'idée étant d'amener tout le monde à mettre les mains dans la terre en récoltant des légumes pour pouvoir constituer une salade partagée collective après au parc Paul Mistral. Alors, je suis sur mon petit vélo, je m'arrête et je cueille ma salade, mais on est le 4 avril, il a neigé, la salade a déjà poussé? Mais il y a des endroits où ça peut pousser, ouais, notamment sous serre par exemple. D'accord. Bon, et alors toutes les infos, les conférences, l'agora, tout ça c'est gratuit. On peut aller sur votre site, votre Facebook, Cultivons nos toits. Nos toits, tout On va à voir fait. un petit exemple d'agriculture urbaine. Vous allez nous parler aujourd'hui d'une bombe à graines, une grenade à graines. Alors vous inquiétez pas Philippe, Marie, Julien, c'est pacifique, hein. Lucas, il est pacifique. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait ce sont des boules d'argile dans lesquelles on a mis du terreau et des graines et qu'on a ensuite moulé avec un moule qui est comme ceci, qui a été imprimé au Fab Lab, donc avec une imprimante 3D. Oui. C'est un moule directement imprimé sur lequel on a choisi ce qu'on allait imprimer. On va donc mettre la terre dedans et ensuite mouler de façon à sortir ce qu'on a appelé une grenade, c'est-à-dire Une grenade. pardon. Une grenade. C'est ça. Une grenade à graines, finalement. Grenade à graines. C'est donc quelque chose qu'on peut utiliser et lancer pour reverdir les espaces qui sont bétonnés. D'accord. Comme par exemple des friches ou ce genre de choses. Dedans, vous m'avez mis quoi? Des graines de quoi? Ce sont des graines de basilic. D'accord. Donc dans l'idée, on C'est prend très donc... simple à faire, hein. Oui, c'est Vous ça. l'avez préparé. C'est ça. Vous avez préparé votre petite boule. Exactement. Vous mettez les petites graines dedans. C'est ça. Et après, Et ensuite, je le moule. je le directement. moule. C'est ça. Alors, pendant que vous travaillez, on va voir ce que ça donne. Parce qu'une fois qu'on a fait la grenade, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on la jette en ville, ça pousse, on espère. Mais du côté d'Istres, ils les ont utilisé, ces grenades, pour reboiser après des incendies. Ouais, l'avantage c'est que ça se confond avec les cailloux et ça les protège des attaques des prédateurs. Au moins, elles pourront rester plus longtemps. Ouais. Concours de lancer de boulettes de graines, ces bombes végétales vont participer au reboisement des zones incendiées cet été, du côté d'Istres notamment. Ces boulettes dites sitzbombes sont composées de graines, de compost et d'argile. Une fois qu'elles sont à terre, ce qui est bien, c'est que cette coque en argile protectrice va être une rempart pour les animaux. Aux premières pluies, elles vont germer et dès que ça touche le sol, c'est gagné. Pour la fabrication et la composition de ces boulettes, Rémi a pris conseil auprès de professionnels de la nature. Elles sont utiles et intéressantes donc déjà pour la reforestation. Elles contiennent des graines d'érable de Montpellier qui sont notamment beaucoup moins combustibles que le pin d'Alep qu'on retrouve aujourd'hui partout et moi en qualité de pompier volontaire, j'y suis relativement sensible. Voilà, et pendant ce temps-là, Lucas a travaillé et il a sa petite bombe bien humide, mais qui va sécher, hein, hop, et on va aller la jeter, c'est promis, dans le parc de France-Trois. Et je termine, Lucas, en disant que pour ceux qui connaissent cette revue, les 4 saisons du jardinage, du jardin bio, il y a un spécial jardinet en ville. Voilà, je le montre, j'arrête de bouger pour la caméra, avec... c'est tout consacré autour de ça. Une jolie phrase. Autrefois, on se retrouvait autour du lavoir. Maintenant, c'est autour du composteur. C'est une jolie phrase, Lucas. Merci beaucoup. Cultivons nos toits. Toutes les infos sont sur votre site. Bon courage pour les 48 heures.